Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons réaliser un pain qui semble un peu ordinaire, un pain paysan. Il est simple à faire et un pain paysan c'est toujours bon, hein? Un régal. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un peu de farine de seigle, de farine mi-blanche, soit moitié eau, moitié lait, ou alors de l'eau et de la poudre de lait, comme vous voulez. De la levure, bien sûr, du sel, de la pâte fermentée et un tout petit peu de saindoux. Si vous n'avez pas de saindoux, prenez du beurre, ça ira très bien. Dans ma cuve, je vais mettre l'eau. Soit vous mettez l'eau et le lait, ou alors l'eau tout simplement. Ensuite, je y mets mes deux farines. Je mets ensuite mon crochet et je vais faire tourner ça à petite vitesse. Juste 2 minutes, c'est juste pour hydrater la farine, hein. Juste 2 minutes. Maintenant que c'est bien mélangé, je vais couvrir ça. Moi j'ai un petit couvercle pour couvrir. Autrement, vous mettez un linge par-dessus, c'est égal. Pour pas que ça croûte. Et on attend 1 heure, on se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant une bonne heure que ça repose. Alors là-dedans, je vais y mettre ma pâte fermentée, ma poudre de lait et ma levure. Ensuite, je vais faire tourner ça environ 8 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 8 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Ça donne une pâte qui est quand même assez tendre, hein? Voilà. Elle est assez tendre, un petit peu collante, mais c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais continuer avec le sel, le saindoux, et je vais pétrir ça 4 minutes en 3e vitesse. Et voilà, mon pétrin s'est arrêté. Je vais y mettre un petit peu de farine au fond, pour pas me coller les doigts. Je contrôle l'élasticité. Là, c'est merveilleux. Très belle pâte. Je retire mon crochet. Et je sors ma pâte que je vais mettre dans un saladier. Un petit peu collante, mais ça vient du seigle. C'est tout à fait normal. Dans un saladier à côté où j'ai déjà mis un peu de farine. Je vais couvrir ça maintenant avec un linge et on va attendre 1 demi-heure. On se retrouve dans 1 demi-heure. Ma pâte est bien farinée, là, je la couvre et on se retrouve dans 30 minutes. 1 demi-heure après, voyons un peu. Ah, ça a bien levé. Je vais simplement la reprendre et la replier une fois sur elle-même. Comme ça. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de farine et on va attendre encore 1 demi-heure avant de façonner, bien sûr, avec un linge dessus. Pas que ça sèche. Voilà, tout à l'heure. On voit que ça a bien levé. Je vais mettre un petit peu de farine sur ma table.
Et je vais y déposer ma pâte. Et voilà. Maintenant, je vais faire une belle boule avec ça. Si vous ne savez pas comment façonner un pain rond, je vous mettrai... Enfin non, regardez plutôt la vidéo. Ici, là. Une belle boule. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon linge. Je vais y mettre un petit peu de farine dessus. Je vais tourner mon pain à l'envers dessus. Comme ça. Je remets bien sûr un petit peu de farine. Et je vais le laisser comme ça lever environ une demi-heure. Ce qui me donne le temps de préchauffer mon four à 220 degrés. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant, mon four est chaud. Voyons mon pain, il est bien levé. Je vais simplement le prendre comme ça et le poser sur un papier cuisson. Maintenant, je vais le saupoudrer de farine. Et je vais le couper comme on coupe un pain paysan. Avec des diagonales, comme ça. Ensuite, je vais mettre ça dans mon four qui est à 220 degrés. Je vais le descendre à 180 degrés et on va le laisser environ 45 minutes. On se retrouve dans 45 minutes. Avec de la vapeur. La recette. 250 g de farine mi-blanche, 100 g de farine de seigle, 260 g d'eau, 15 g de sein d'eau, 20 g de poudre de lait, 15 g de levure, 100 g de pâte fermentée et 10 g de sel. Et voilà mon pain sorti du four. Un petit bout de papier là. Ah, ça sent bon. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir avant de commencer à le manger. On se retrouve tout à l'heure quand il est froid. Je vais maintenant couper un morceau de ce beau pain. Voir comment il est à l'intérieur. Eh bien, il est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, l'odeur est très bonne. Joli pain, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.